Et d'abord, ce dimanche de Pâques endeuillé au Sri Lanka, émotion, je vous le disais, un peu partout dans le monde. Après cette série d'attaques qui visaient des églises et des hôtels de luxe, ce sont les catholiques et les touristes qui étaient sans doute ciblés. La police parle d'au moins 207 morts et de plus de 450 blessés, sri-lankais et étrangers. Il n'y a pas de revendication pour le moment. On fait le point tout de suite sur ce qui s'est passé avec Maëva de Froyane. Scène de chaos et d'horreur dans les rues de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Une bombe vient de ravager cette église en pleine messe de Pâques. Cette église fait partie des lieux visés par la série d'attentats survenus dans le pays. À Colombo, mais aussi au nord de la capitale, à Negombo et Batticaloa, à l'est du pays, des hôtels et des églises ont été visés par 7 explosions successives. Une 8e, déclenchée par un kamikaze, a tué 3 policiers, selon les autorités. Le bilan s'alourdit d'heure en heure, plusieurs centaines de morts et de blessés. J'ai entendu une explosion et le toit nous est tombé dessus. On a emmené les enfants et on s'est enfui par la porte derrière. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu mon beau-frère et mon fils sur le sol. Parmi les victimes également, des touristes et des étrangers. Devant l'hôpital, cet homme cherche ses proches. Qui est à l'hôpital? Ma femme et mon fils. Je vais vérifier, mais je n'ai pas de liste de noms. Pour l'heure, aucune revendication, mais les sources policières ont indiqué qu'au moins 2 kamikazes sont impliqués dans cette série d'explosions. Un événement dramatique dans ce pays relativement stable depuis la fin du conflit avec les séparatistes tamouls. C'est une situation grave provoquée pour déstabiliser notre pays et l'économie. Je condamne fermement cette attaque qui visait des institutions religieuses et des hôtels de la capitale. Le tourisme va en pâtir, cela s'est vu dans tous les pays où c'est arrivé. Et c'était l'un des secteurs en expansion. Les fêtes de Pâques ont été annulées, les réseaux sociaux temporairement bloqués pour éviter les fausses informations. Et le ministère de la Défense sri-lankais a également décrété la mise en place d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Voilà, et pour le moment, on sait que 2 kamikazes ont été retrouvés morts et 8 personnes ont été interpellées. Et nous avons pu joindre Jean-Charles Toussaint, restaurateur français installé depuis 5 ans à Colombo. Laure de Matos l'a eu au téléphone. Écoutez. J'habite au centre de Colombo, dans le quartier des ambassades. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une sirène, il n'y a rien du tout. On dirait qu'il est 6 h du matin. C'est un pays quand même soit assez bruyant avec le trafic. Et là, il n'y avait plus personne, plus de voitures. C'était apocalyptique. C'est incroyable, quoi. Je pense que tout le monde a été vraiment surpris, abasourdi. On ne s'attendait pas à ça du tout, encore moins quelque chose de religieux, c'était vraiment pas prévu. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, les communautés religieuses, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes, tout le monde s'entend plutôt bien, il n'y a pas de jugement. C'est surtout un pays qui a vécu 30 ans de guerre, qui a vécu un tsunami. Depuis 10 ans, le pays est dans une belle dynamique de développement, de construction. Les mentalités changent. Et là, tout est remis un peu en question, automatiquement. Il va falloir 2 ou 3 ans, à mon avis, pour s'en remettre. Le pays est vraiment anesthésié et a pris vraiment un gros coup de masse sur la tête, hein. Vraiment. Et le pape a bien sûr réagi après sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. François a, comme habituellement, commenté les tensions qui agitent le monde. Et à propos du Sri Lanka, il a fait part de sa tristesse. On l'écoute. J'ai appris avec tristesse la nouvelle des graves attentats qui, aujourd'hui même, le jour de Pâques, ont semé la tristesse dans certaines églises et autres lieux de rencontre au Sri Lanka. Je tiens à exprimer ma solidarité sincère avec la communauté chrétienne touchée pendant la prière et avec toutes les victimes d'une si cruelle violence. Je confie au Seigneur tous ceux qui sont morts tragiquement et je prie pour les blessés et tous ceux qui souffrent à cause de cet événement dramatique. Et bonjour Odon Vallée, merci à vous d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes universitaire, historien des religions. D'abord, pourquoi les catholiques ont-ils été a priori visés selon vous? Alors, à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune certitude. Il y a des hypothèses purement singalaises
purement tamoule, c'est-à-dire purement sri-lankaise, qui touche... Ce sont les grandes communautés. Hein, oui, mais enfin, ça concerne 21 millions d'habitants. Et puis, il y a des hypothèses encore plus inquiétantes, islamistes, qui là concernent tout le sous-continent indien. Ça fait 1,7 milliard d'habitants. Alors, il y avait eu effectivement une longue guerre civile entre les Tamouls à majorité hindouiste et les Singhalais à majorité bouddhiste. Et puis, depuis 10 ans, ça s'était calmé, c'était fini. Théoriquement, la paix... Depuis 2009, hein, c'est ça. C'est ça, mais en même temps, les autorités favorisent plutôt les Singhalais bouddhistes que les Tamouls hindouistes. Alors, est-ce qu'il y aurait une résurgence de ça? C'est pas impossible, c'est quand même pas très probable. Parce que, d'une part, il y a les touristes. Quand on s'attaque aux grands hôtels, on s'attaque aux hommes d'affaires, aux touristes. Le tourisme est très important dans l'activité économique et sociale de Sri Lanka. Oui, c'est une île vraiment très touristique. Ah, c'est le paradis. Si vous voulez, les jeunes mariés vont au Sri Lanka pour leur voyage de noces. Il y a 10 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'autre piste, c'est la piste, évidemment, terroriste islamiste. Tout le sous-continent indien en souffre actuellement, au Pakistan, au Bangladesh et surtout en Inde, où le gouvernement de M. Modi est extrêmement dur avec les musulmans. Mais les musulmans, parfois, ont des réactions terroristes. On l'avait vu il y a quelques années d'un grand attentat dans un très grand hôtel de Bombay. Est-ce que c'est ça? Pour l'instant, soyons prudents. La seule certitude, c'est que, comme on l'a dit, il faudra plusieurs années pour s'en remettre. Sri Lanka avait retrouvé une certaine joie de vivre. C'est ce que disait justement le restaurateur français. Hein. Un apaisement des tensions. Et là, pourvu que ça ne reprenne pas et que ça ne s'étende pas à d'autres pays du sous-continent indien. On dit justement hein, que les catholiques sont perçus comme un trait d'union aussi dans le pays, car on rencontre hein, des catholiques chez les Singhalais, chez les Tamouls. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, effectivement, il y a des catholiques chez les Singhalais, chez les Tamouls. Il y a aussi des chrétiens non catholiques, hein, des évangéliques. Alors, c'est vrai, en même temps, tous ceux qui essayent d'être des traits d'union, ce sont les premiers visés. Parce que les extrémistes de chaque camp, ils ne veulent surtout pas de traits d'union. Ils veulent construire des murs et pas des ponts, hein, pour dire ce que dit le pape François. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose à voir avec cela. Les propos de l'archevêque de Colombo ont été très durs. Il a dit il faut punir sans pitié. Ce n'est pas des propos d'archevêque. On va l'écouter, justement, si vous le voulez bien. Justement, ce sont des propos très durs. On va les analyser juste après. Écoutez. Je voudrais demander au gouvernement de mener une enquête approfondie et impartiale pour déterminer qui est responsable de cet acte et les punir sans pitié, car seuls des animaux peuvent se comporter ainsi. Ce ne sont pas des mots hein, qu'on a l'habitude d'entendre justement dans la bouche d'un archevêque. Comment vous l'expliquez? Je ne l'explique pas. Espérons que la communauté catholique va rester une communauté de paix. Si jamais elle prenait parti dans un conflit contre d'autres, peu importe la religion, elle n'aurait plus ce rôle de trait d'union. Il faut rappeler que ces catholiques représentent à peu près 7% de la population sri-lankaise. Oui, un peu plus d'1 million pour 21 millions d'habitants, entre 5-6%. En fait, c'est plus que dans le sous-continent indien, hein, proportionnellement. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, hein, on a eu tout à l'heure François Mabie, qui est universitaire, chercheur au CNRS, spécialiste de la diplomatie vaticane, des propos qui ont été recueillis par Pierre Desorgues et qu'on peut retrouver sur notre site tv5monde.com. Pour le Vatican, le Sri Lanka faisait office de laboratoire du dialogue interreligieux, disait François Mabie. C'est pour ça que le pape François s'y était rendu en 2014, et les jésuites avaient une longue tradition, d'ailleurs dans le sous-continent indien, de dialogue entre les religions depuis le XVIIe siècle. Mais en même temps, on peut se poser beaucoup de questions, justement. Chaque fois que le pape François veut faire le trait d'union, et il a 1000 fois raison, à chaque fois il est démenti par les faits. Que ce soit au Proche-Orient, que ce soit au Sri Lanka, que ce soit ailleurs. Forcément, on doit penser que les éléments, je dirais, d'hostilité entre les communautés deviennent plus forts partout dans le monde, y compris dans le sous-continent indien, que les rapprochements entre communautés. Et même à l'intérieur de l'islam, quand on voit le nombre de tués qu'il y a au Pakistan entre les chiites, les sunnites, etc. Mais que ce soit à l'intérieur d'une même religion ou entre les religions,
on peut dire que la paix interreligieuse, elle n'est pas pour demain, 3 fois hélas. Alors justement, on va aller vers Gérard Chaliand, qui est politologue, spécialiste des relations internationales et stratégiques. Merci à vous, Monsieur Chaliand, d'être en direct avec nous. Alors pour le moment, on va aller la rappeler, il faut être très prudent. Il n'y a eu aucune revendication de ces attaques. On sait simplement, je le rappelle, qu'au moins 2 kamikazes ont participé à cette série d'explosions, qu'il y a eu aussi 8 arrestations. Est-ce qu'il est déjà possible ou est-ce que c'est trop tôt pour faire des suppositions? On parle déjà d'un mouvement islamiste, NTJ, National Tawhid Jamaat, qui pourrait être à l'origine de ces attaques. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Il n'est jamais trop tôt pour faire une hypothèse, à condition qu'elle ne soit pas absurde. Bon, le pays, comme vient de le dire mon collègue, est essentiellement un pays bouddhiste. Il y a une minorité tamoule de peut-être 12%, dont le mouvement indépendantiste a été écrasé en 2009, qui n'a d'ailleurs pas obtenu grand-chose depuis en tant que modification d'un statut. Et puis il y a une minorité chrétienne autour de 5%, qui n'a pas de contentieux ni avec les Tamouls, ni avec les bouddhistes. Donc la piste islamiste, la piste djihadiste paraît la plus probable. J'ai dit probable. Cela cadrerait assez avec les lendemains de ce qui s'est déroulé au Proche-Orient, c'est-à-dire la multiplication, au contraire, l'éclatement, les attentats commis dans des lieux inattendus pour montrer l'importance internationale, en tout cas sur le monde afro-asiatique, de l'islamisme. Alors Gérard Chaliand, je vais rappeler quelque chose qu'a déjà dit Odon Vallée, c'est que le Sri Lanka a été secoué par plus de 30 ans de guerre civile. Le pays reste marqué malgré tout par ce conflit, même s'il s'est terminé il y a une dizaine d'années. Et on dit que les catholiques soutiennent aujourd'hui les enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée sri-lankaise pendant la guerre civile. Est-ce que ça pourrait leur valoir peut-être justement ce qui vient de se passer ? On ne peut pas écarter ça. Moi, en tout cas, là où je suis totalement d'accord, c'est qu'il y a eu crime en 2009. Le pouvoir de M. Rajapaksa a soigneusement écarté toutes les ONG, tous les témoins étrangers, et même au Sri Lanka, tous ceux qui étaient opposés à ce type de politique extrêmement violente. Bon, il y a eu véritablement la décision de liquider le mouvement, qui était un mouvement totalitaire, ça il n'y a pas de doute, je veux dire, ce n'était pas un mouvement démocratique, mais enfin, en même temps, on a liquidé, bon, vous savez, je fais très attention aux chiffres, mais enfin, probablement 50 000 civils, ça me paraît un minimum, qui peut-être servaient de bouclier, mais en tout cas, ils ont été liquidés. Donc, ce crime n'a jamais été véritablement reconnu. Du point de vue international, on n'a pas fait d'histoire à ce gouvernement dans la mesure où, bon, il n'était pas hostile à l'Occident. Ça reste une chose à régler, un jour ou l'autre. Et ça parce reste que finalement, ces choses-là apparaissent. Oui. Oui, ça reste également une hypothèse. Merci à vous d'avoir été avec nous, Gérard Chaliand. Odon Vallée, je vous voyais acquiescer à ce que disait M. Chaliand. Je suis totalement d'accord avec Gérard Chaliand. J'ajouterai une petite chose. Dans tout le sous-continent indien, les gouvernements sont familiaux. C'est-à-dire, vous avez non pas une personne au pouvoir, mais une famille. Quand un dirigeant est assassiné, c'est sa veuve, la Begum, qui prend le pouvoir, Aziz Bhutto au Pakistan, etc. Moi, j'ai eu comme élève à Sciences Po une personne qui est devenue présidente de la République. Elle avait fait l'objet de tentatives d'assassinat, etc. Mais elle était là déjà pour remplacer un membre de sa famille qui était mort. Donc ce pouvoir, je ne dirais pas clanique, mais de famille, est quelque chose de très strict, très dur, pas très démocratique. Et Gérard Chaliand a raison de rappeler qu'il y a eu l'élimination de minorités par des pouvoirs qui sont hostiles, un peu comme autrefois, vous savez, les querelles entre voisins, celui qui empiète chez moi, on le tue. C'est un peu ça quand même, les familles hostiles.
Alors, on va clore dans ce 64 minutes cette partie consacrée donc à ces attaques au Sri Lanka. Et vous allez rester avec nous, Oudon Vallée, parce qu'on va continuer de parler catholicisme en ce dimanche de Pâques. Vous pouvez bien sûr aussi retrouver sur notre page spéciale sur ces attaques au Sri Lanka sur notre site tv5monde.com. Et donc, comme je le disais, on va continuer de parler catholicisme, une église catholique qui gagne des fidèles dans le monde grâce à l'Afrique, mais qui en perd en Amérique du Nord, en Europe. Alors comment l'expliquer? Eh bien, on va en parler avec Caroline Müller. Merci Caroline Müller d'être en direct avec nous. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et vous venez de publier ce livre aux presses universitaires de France, Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle. Alors il s'agit d'une étude historique qui s'appuie sur de nombreux documents et qui retrace l'histoire des directeurs de conscience, des hommes d'église avec qui femmes et hommes peuvent parler de tout, ou presque, des hommes qui écoutent les tourments de l'âme et qui sont aussi des guides moraux. Alors pourquoi d'abord avoir décidé de travailler sur ce sujet ? Bonsoir. Ce qui m'intéressait dans cette enquête historique, c'était les questions de pouvoir en fait. J'essayais de comprendre pourquoi des hommes et des femmes ont eu recours à des directeurs de conscience alors qu'en théorie, c'est pas une pratique obligatoire. Donc je me suis demandé pourquoi ces gens avaient eu besoin de ces directeurs, de ce conseiller spirituel. Et en quoi ces directeurs de conscience, Caroline Müller, sont-ils différents des confesseurs ? Alors la confession, c'est un sacrement. Donc ça répond à une série d'opérations extrêmement précises. Avec un formulaire, on est là pour raconter ses péchés, pour détailler ses péchés. La direction de conscience, c'est une conversation. C'est beaucoup plus informel, ça peut aussi avoir lieu par lettre. Et on va y traiter de l'intégralité de ces questions, que c'est trait à la vie familiale, à la vie conjugale, mais pas uniquement sous l'angle de la morale, en fait. C'est la différence principale. Est-ce que ces directeurs de conscience, Caroline Müller, préfigurent une sorte de thérapie par la parole, des bases pour un travail psychologique? Alors, ce serait peut-être un petit peu rapide de le lire comme ça, mais ce qui est clair, c'est que c'est sensiblement le même rapport à soi qu'il y a dans les pratiques de thérapie par la parole que dans la direction de conscience. Au sens où le geste initial est important dans la direction de conscience, c'est se raconter sa vie intime, sa vie interne, pour pouvoir ensuite la donner à voir à quelqu'un d'autre qui va pouvoir donner des conseils ou des consignes à ce sujet. Alors, je le disais, il y a une baisse des fidèles, des pratiquants en Europe, en Amérique du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, en Occident, il y a moins de pratiquants parce que l'Église catholique subit peut-être une concurrence de ses psychologues, de ses psychiatres, de ses conseillers conjugaux? Ou est-ce que c'est une caricature, ça ? Là aussi, c'est une question très complexe, la question de savoir pourquoi les gens pratiquent moins, etc. D'ailleurs, c'est un petit peu décorrélé parce que, je ne sais pas, si vous le savez, mais on a encore 2 tiers des Français qui se disent catholiques aujourd'hui. Oui, donc beaucoup moins de pratiquants. Oui, beaucoup moins. On est à un peu moins de 5% de personnes se déclarant pratiquantes, alors qu'on a 2 tiers de gens qui se déclarent catholiques. Je vois Oudon Vallée qui tourne la tête, excusez-moi, je le fais réagir, Caroline Müller. Oudon Vallée. Oui, le nombre de chrétiens augmente en Afrique, d'autant que la démographie est dynamique, un peu moins que les musulmans qui font encore plus de bébés, mais le nombre de catholiques n'augmente pas. Pour une bonne raison, c'est que beaucoup quittent l'église catholique pour aller chez les protestants évangéliques notamment, ouais. et les églises africaines. Or, les statistiques sont fausses, parce que vous êtes baptisé chez les catholiques officiellement, mais vers 15 ans, à 20 ans, vous partez. Le grand fait nouveau en Europe, la pratique religieuse augmente dans certains pays. En Italie depuis l'an 2000, mais en France, dans les grandes villes, ça augmente et ça rajeunit. C'est-à-dire que si vous prenez Paris, statistiquement, c'est absolument prouvé, et même la région parisienne, grâce notamment à l'apport des Africains ou des Afro-Antillais, mais aussi grâce tout simplement à un certain renouveau de la pratique. Il y a plus de monde dans les grands offices. On a battu des records cette nuit et ce matin, à tel point que les chantiers du cardinal doivent entamer des travaux pour agrandir certaines églises. C'est en train de changer, on s'en apercevra dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors je vais revenir vers Caroline Müller. Caroline Müller, l'Église catholique pourrait-elle rassembler plus de fidèles, même si Oudon Vallée disait que voilà, il y avait quand même un mouvement qui s'amorçait. Ça commence. Est-ce que ce serait possible, alors là, voilà, c'est au regard de votre travail et sur un regard contemporain, est-ce que ce serait possible en accentuant justement la pratique de la réception de la parole intime ?
Alors là aussi, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que je souscris tout à fait à ce que disait mon interlocuteur à l'instant. On a un retour de forme de direction spirituelle beaucoup plus directe et individualisée qu'avant. Et ça, c'est depuis à peu près une dizaine d'années. Donc là aussi, il faudrait se garder de voir les choses comme une sorte de déclin linéaire de la pratique et des valeurs ou des gestes catholiques. En fait, il y a toutes sortes de reconfigurations et c'est plutôt des flux et des reflux. Donc effectivement, il y a par exemple sur le mariage, les couples même qui ne sont pas catholiques ou en tout cas qui ne pratiquent pas, on recourt de plus en plus à la préparation de mariage qui est proposée par les prêtres. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, la dimension de l'accueil, elle reste très importante pour une partie de la population qui pourtant ne va pas forcément aller à la messe à Pâques ou à Noël. Merci Caroline Müller d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle est édité au PUF et c'est un livre passionnant. Voilà. Merci à vous, Odon Vallée, d'avoir été avec nous et d'avoir pu analyser justement tout ce qui se passe au Sri Lanka à l'heure actuelle.